Nous allons consacrer la présente vidéo au groupe C2 sur C, pour lequel nous allons d'abord dans un premier temps déterminer le groupe ponctuel ou bien la classe de symétrie d'où il découle. Et une fois la classe trouvée, on va préciser est-ce que c'est une classe holoèdre, hémièdre ou tétratoèdre. Et ensuite, on va préciser la signification des lettres et chiffres qui sont dans le symbole du groupe. Et finalement, nous allons déterminer les positions équivalentes à la position générale x, y, z dans ce groupe. Pour commencer, et pour préciser donc le groupe ponctuel d'où dérive le groupe d'espace C2 sur C, comme nous l'avions expliqué dans la vidéo que nous avions consacrée à la définition des groupes d'espace, pour retrouver la classe de symétrie à partir d'un groupe d'espace donné, on procède de la façon suivante. Donc on ne tient pas compte du mode, et dans ce qui reste, on ne tient pas compte des translations ou bien glissements. Donc ici, on ne va pas tenir compte de C, on va tenir tout simplement compte de 2 et de C sans glissement. Ce C, avant qu'il soit glissement C, il était auparavant un miroir. Donc la classe de symétrie d'où dérive le groupe C2 sur C n'est autre que 2 sur M. 2 sur M est la classe holoèdre du système monoclinique. Dans la vidéo que nous avions déjà consacrée aux classes de symétrie ou groupes ponctuels, nous avions précisé que le système cristallin monoclinique est caractérisé par 3 classes de symétrie, ou bien la classe 2, ou bien la classe moins 2, qui est le miroir, ou bien la classe 2 et moins 2 en même temps, qui est 2 sur M. Cette classe, on va le voir dans un instant, est une classe holoèdre, à savoir qui va nous permettre d'avoir le maximum de positions équivalentes à un atome situé à x, y, z. Il va pouvoir nous donner 4 positions, alors que la classe 2 et la classe M, qui est moins 2, donnent uniquement 2. Pour ce qui concerne maintenant la signification des lettres et chiffres dans le groupe C2 sur C, comme pour tous les groupes, la première lettre indique le mode du réseau de Bravais. Et si c'est un mode C, ça voudrait dire que les bases qui s'empilent dans le sens de C, à savoir les bases AB, sont centrées. Et si l'atome n'est pas à l'origine mais situé à une position générale x, y, z, on doit avoir une image qui sera en x plus 1 demi, y plus 1 demi, z, puisque la base AB est centrée. C'est le mode C. Rappelons donc que si le mode est A, on va ajouter un demi suivant Y et un demi suivant Z et laisser X invariant. Et si le mode est B, on va ajouter un demi suivant X et un demi suivant Z et laisser Y invariant. Donc cette écriture, on peut l'écrire de façon abrégée comme suit. X, Y, Z plus un demi, 0. Ça voudrait dire qu'à X, Y, Z, il faut ajouter un demi suivant X, un demi suivant Y et ne pas toucher Z. Pour ce qui concerne maintenant le chiffre 2, ça voudrait dire que c'est un axe binaire qui est orienté suivant la première direction du système cristallin. On vient de préciser il y a un instant qu'on est dans le cas d'un monoclinique. Et le monoclinique dispose d'une seule direction principale qui est l'axe Y par convention. Par voie de conséquence, ici l'axe 2, par convention, il est orienté suivant l'axe Y. Et puisque c'est un 2, il n'y a pas de glissement quand on fait l'image par rapport à cet axe. Pour ce qui concerne maintenant C, il est étroitement lié à 2 parce qu'il lui est perpendiculaire. Cette écriture voudrait dire que C est perpendiculaire à 2. Donc le 2 est orienté suivant Y et C, c'est un miroir qui est perpendiculaire à 2. Donc c'est le miroir XZ. Donc le plan de glissement C est un plan qui est perpendiculaire à Y. Donc c'est le plan XZ. Et une fois qu'on fait l'image, donc Y sera inversé. Et il faut ajouter un demi suivant Z. Donc le glissement est de C sur 2. Par voie de conséquence, donc X, Y, Z, sous l'effet de ce plan de glissement, qui est un miroir avant tout, donc il va inverser Y parce qu'il est un miroir, et il va ajouter un demi suivant Z parce que c'est un plan de glissement C. L'ensemble des positions équivalentes à une position X, Y, Z dans le groupe C2 sur C sont les suivantes, mais pour les déterminer facilement, il faut absolument se mettre en tête l'emplacement de l'axe 2 et du miroir dans une maille donnée. Voilà donc une maille monoclinique avec A différent de B différent de C, bêta différent de 90 degrés,
et avec un Y orienté verticalement comme ça. Donc, si on prend un atome situé en X, Y, Z à l'intérieur d'un maille, son image par rapport à l'axe 2 sera tout simplement moins X, moins Y, Z, puisque l'axe 2, du fait qu'il est orienté suivant Y, il ne va pas toucher Y, mais il va inverser les deux autres coordonnées. Y sera donc invariant, et il n'y a que le X qui sera inversé, ainsi que Z. Et par voie de conséquence, donc X, Y, Z, par l'action de l'axe 2, aura comme image X bar, Y, Z bar. Quant au plan qui est perpendiculaire à l'axe 2, c'est le plan donc XZ. Ce plan, avant tout, c'est un miroir. Donc, puisqu'il est perpendiculaire à Y, c'est un miroir qui va d'abord, dans un premier temps, inverser Y. Donc, X, Y, Z doit devenir, dans un premier temps, X moins Y, Z. Mais le miroir n'est pas un miroir simple. Par voie de conséquence, on ne va pas trouver l'image en se contentant d'inverser Z. Ce miroir est un miroir de glissement C. Par voie de conséquence, par rapport à ce point, il faut ajouter un demi suivant Z pour retrouver l'image du point situé à X, Y, Z. Donc le point ici. Donc ce point aura comme coordonnée X moins Y, mais Z plus un demi. On peut donc traduire ce qu'on vient d'expliquer comme suit. Partant d'un atome situé à une position X, Y, Z, en lui appliquant l'axe 2 qui est parallèle à Y, donc cet axe 2 va inverser X et Z, et il va laisser Y invariant. À ces deux positions maintenant, on va appliquer le plan de glissement C. C'est un plan qui est perpendiculaire à l'axe 2. Donc il va inverser Y. Il va laisser X invariant, inverser Y. Il va laisser X qui est ici moins X bar invariant, et il va inverser Y. Et puisque c'est un miroir avec glissement C, il va ajouter un demi à la coordonnée Z. Donc ici, moins Z plus un demi, c'est un demi moins Z, et là, Z plus un demi, c'est un demi plus Z. Et comme le mode est un mode bas-centré C, à chacune des positions qu'on vient de trouver, il faut ajouter un demi suivant X et un demi suivant Y. Et finalement, donc on va avoir en tout 8 positions atomiques et non pas uniquement 4. Dans les groupes monocliniques où on a P, on va trouver uniquement 4, mais ici, puisque c'est C, le nombre de positions va être dédoublé sous l'action du mode. Les positions donc obtenues à la suite de l'action de 2 sur M sont les suivantes, et à chacune, il faut ajouter un demi suivant X et un demi suivant Y, puisqu'on a un mode C. Au lieu d'écrire les 8 positions qu'on a signalées tout à l'heure, on va écrire tout simplement les 4 qui sont obtenus directement par l'action de 2 sur C, et on écrit en plus un demi, 0, qui est l'action du mode. À savoir qu'à chacune de ces positions-là, il faut ajouter un demi suivant X, un demi suivant Y, et laisser Z invariant. Si on examine maintenant de près les coordonnées qu'on vient d'avoir, remarquons qu'à X, Y, Z, il y a une position ici qui est moins X, moins Y, un demi, moins Z. Abstraction faite de un demi, c'est moins X, moins Y, moins Z. Donc avec un choix adéquat de l'origine de la maille, on peut avoir X, Y, Z et en même temps moins X, moins Y, moins Z. Chose qu'on va expliquer dans une vidéo prochaine. Et si on fait de la sorte, c'est-à-dire si on change l'origine de la maille pour pouvoir associer moins X, moins Y, moins Z à X, Y, Z, et ça va être la même chose entre les deux autres coordonnées, on va avoir les coordonnées conventionnelles du groupe C2 sur C, telles qu'elles sont dans les tables internationales de cristallographie. Là, on voit X, Y, Z, moins X, moins Y, Z, et les deux autres ici, ils vont se transformer en X bar Y 1 demi moins Z et X Y bar 1 demi plus Z. Plus, bien sûr, 1 demi, 0, qui est l'action du mode. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.